Washington, c'est la même stratégie à l'œuvre, frapper la Russie au portefeuille, la couper des marchés et l'empêcher de financer sa dette. Et cette fois, les 27 pays membres de l'Union européenne ont parlé d'une seule voix. C'est ce que l'on va voir avec vous, Jacques Serret. Bonjour. Bonjour. Du service politique d'Europe 1, les 27 ont annoncé un premier volet de sanctions. La cible de l'Union européenne, c'est bien le système économique russe. Oui, les 27 États membres de l'Union se sont mis d'accord. L'Union européenne va cibler les banques russes et les empêcher d'accéder aux marchés de capitaux et de services financiers européens. Conséquence, il devrait être impossible, normalement, pour la Russie de refinancer sa dette via des fonds européens. Sanctions également contre les entreprises situées dans le Donbass. L'UE annonce qu'elle va cesser ses importations, si tant est qu'il y en avait, en provenance de cette région séparatiste ukrainienne. De son côté, l'Allemagne suspend la certification du gazoduc Nord Stream 2, censé acheminer du gaz russe dans les prochains mois. Une suspension lourde de sens, mais qui ne signifie pas que cette infrastructure sera définitivement abandonnée. Enfin, ce premier paquet de sanctions doit également viser les députés russes et certains responsables militaires, 378 individus au total, mais pas Vladimir Poutine, car le souhait de l'Europe est encore de laisser la porte ouverte à la diplomatie, tout en indiquant que de nouvelles sanctions pourraient être actées si le maître du Kremlin décidait d'aller plus loin. Jacques Serret, des sanctions qui seront également appliquées par Washington. 2 des principales banques russes ne pourront pas se financer sur le marché américain. Pour le président Joe Biden, l'opération militaire russe dans les 2 régions séparatistes du Donbass ukrainien doit être considérée pour ce qu'elle est, à savoir le début d'une invasion.